heure de pointe, le pôle de Châtelet-Les Halles est traversé par un RER au métro toutes les 8,5 secondes, soit près de 424 trains par heure. Le nombre de personnes le traversant est lui estimé à près d'1 million chaque jour, la station voyant passer 3 des 4 lignes de métro les plus fréquentées et les 3 lignes de RER les plus chargées. Cette immensité est considérée comme la plus grande gare entièrement souterraine du monde. Alors découvrons ensemble la riche histoire de ce pôle et essayons de mieux comprendre comment il s'articule. Le 19 juillet 1900, la première ligne du chemin de fer métropolitain parisien ouvre. La place du Châtelet, en plein cœur de Paris, est alors desservie par une station sous la rue de Rivoli. L'axe nord-sud principal du réseau, la ligne 4, arrive dans la zone en 1908 et dessert les halles centrales de Paris avec une station éponyme, avant de donner correspondance à la ligne 1 avec une station située sous la rue des Halles. Bloquée au Palais Royal depuis 1916, la ligne 7 est prolongée jusqu'au Pont Marie en 1926 en passant le long de la Seine. Elle dessert ainsi la station Pont Notre-Dame, située sous le quai de Gesvres, qui est à l'époque totalement séparée. Elle est renommée Pont Notre-Dame-Pont-au-Change seulement quelques mois après son ouverture. C'est en 1934, en prévision de l'arrivée de la ligne 11 dans la zone, que le pôle commence à prendre sa forme actuelle. C'est cette année-là que le couloir entre Pont Notre-Dame, Pont-au-Change sur la ligne 7 et Châtelet sur les lignes 1 et 4 est ouvert. La station de la 7 prend alors le nom Châtelet, mais garde le sous-titre Pont-au-Change. La 11 ouvre finalement en 1935 sous l'avenue Victoria, entre la ligne 7 et la ligne 1. Après quelques décennies sans changement, le projet du métro régional décidé dans les années 60 va complètement modifier le pôle. Les halles centrales sont démolies et pendant 7 ans, elles laissent leur place au trou des halles pour la construction de notre future gare souterraine. Elle est construite en diagonale et ses presque 250 mètres de long lui permettent de donner correspondance en même temps à la station Châtelet au sud. Vient un long couloir en pente de plus de 150 mètres de long, mais heureusement équipé de trottoirs roulants. Elle est également connectée à la station Les Halles au nord-ouest. En réalité, pour cette dernière correspondance, la ligne 4 a été légèrement déviée et la station reconstruite à proximité immédiate de la gare du RER. Comme vous l'avez compris, les deux stations entre lesquelles la gare est construite lui ont donné son nom, Châtelet, Les Halles. Cet énorme espace souterrain ouvre donc en 1977, en même temps que l'inauguration du RER, avec l'ouverture de la section Aubert-Nation de la ligne Est-Ouest du métro régional, renommée pour l'occasion RER A, et du prolongement de la ligne de Sceaux, renommée RER B depuis Luxembourg. Le RER D arrive en 1987 en partageant les voies avec le RER B depuis Gare du Nord et traverse finalement la gare en 1995 avec l'ouverture de l'interconnexion vers les voies de la banlieue sud-est à la gare de Lyon. On arrive à la situation actuelle en 1998 avec l'arrivée de la ligne 14. Sa station se place entre celles des lignes 4 et 1, parallèlement à la rue des Halles sous les bâtiments. Elle est raccordée au RER et à la ligne 4 via un couloir non mécanisé et se raccroche au bout du trottoir roulant côté lignes 1, 7 et 11. Depuis 1998, la structure globale du pôle n'a donc pas été modifiée. Cependant, celui-ci a connu une profonde rénovation de 2011 à 2017, en même temps que la rénovation du centre commercial Forum des Halles juste au-dessus de la gare. Depuis celle-ci, la signalétique divise le pôle en 3 secteurs, chacun doté d'un nom, d'une couleur et d'un symbole. Le premier est le secteur Forum, du nom du centre commercial. Il regroupe la station Les Halles de la ligne 4 et la gare RER. Il possède 9 sorties, 7 via le centre commercial, l'unique sortie de la station Les Halles et la sortie principale de la gare RER, place Marguerite de Navarre. Cette sortie a ouvert seulement en 2016 et permet d'éviter la traversée du centre commercial qui était obligatoire avant la rénovation. Son symbole est la canopée, le nouveau bâtiment iconique du quartier des Halles qui recouvre le centre commercial et la gare. Le second est le secteur Rivoli, du nom de la rue emblématique sous laquelle circule la ligne 1. Il est composé des stations Châtelet des lignes 1, 4 et 14. Il comporte 5 sorties, la plupart au bord de la rue de Rivoli, mais celle sur la place Sainte-Opportune présente un édicule Guimard unique qui est à voir. Le symbole de ce secteur est la rangée d'arcades de la rue de Rivoli. Il est d'ailleurs un peu mensonger car les arcades en elles-mêmes commencent en fait à 350 mètres à l'ouest de la station, juste à côté de Louveau-Rivoli. Enfin, le dernier est le secteur Seine pour les lignes 7 et 11, et il comporte également 5 sorties, dont celle desservant réellement la place du Châtelet qui donne son nom à tout le pôle. Le symbole de ce secteur est évidemment la Seine avec ses remous et sa couleur azur.
Rallier les deux accès les plus éloignés du pôle, c'est-à-dire la sortie 7 Porte du Jour et la sortie 19 rue Saint-Martin, demande près de 11 minutes via l'intérieur pour une distance à vol d'oiseau d'environ 800 mètres, donnant une idée de l'ampleur de cet espace souterrain continu. Même si le pôle de Châtelet ne fait a priori que 800 mètres de long, le traversé est un enfer à cause des nombreux escaliers et couloirs qui s'entremêlent partout, notamment au niveau du secteur Rivoli. De ce point de vue-là, il est vraiment moins bien organisé que Saint-Lazare. Pour le démontrer, Riles et moi, on a fait la course de Châtelet ligne 7 à Hôtel de Ville ligne 1, je suis passé par les couloirs et lui par l'extérieur. Riles est arrivé en moins de 5 minutes, alors que le dédale de Châtelet m'a fait arriver 3 minutes plus tard, en attendant le métro seulement 1 minute. Les distances de correspondance dans le pôle sont si longues que de nombreuses astuces peuvent être trouvées pour les réaliser autrement, de façon plus agréable. Pour aller du sud de la ligne 4 au RER, contrairement à ce qu'indique le plan dans le métro, descendez à Châtelet et non aux Halles. La correspondance fait la même longueur. Pour aller de la 1 à la 11, préférez Hôtel de Ville, et pour la correspondance des RER A ou D vers la ligne 14, les lignes sont voisines à Gare de Lyon. Enfin, la ligne 7 est si loin de la gare RER qu'il peut être plus rapide de passer par l'extérieur et de rejoindre Saint-Michel-Notre-Dame pour atteindre le RER B ou même la ligne 4 à Cité. Cet itinéraire vous fait éviter les couloirs et a même un petit intérêt touristique avec la vue sur la Seine et la conciergerie. Si vous faites partie des personnes traversant régulièrement le pôle ou s'étant déjà perdu dedans, vous pouvez raconter vos mésaventures en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à m'aider à financer du nouveau matériel sur Utip, à me suivre sur Instagram et Twitter, et à la prochaine!